Avant de commencer, voici un petit test de géographie. Combien y a-t-il de continents? 7. C'est faux. En fait, notre planète abrite un 8e continent secret, plus grand que l'Inde. Cependant, comme cet immense continent a été englouti par la mer depuis longtemps, il n'apparaît pas sur nos cartes du monde moderne. Nous allons maintenant vous montrer ce qu'il en est de cette région mystérieuse et quelles sont les énigmes qui doivent encore être résolues à cet égard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. De plus, restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des mystères historiques les plus étonnants dont nous garantissons que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. L'histoire des continents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. Quiconque a été un tant soit peu attentif en classe sait que ce sont les 7 continents officiels de notre planète. Si vous regardez de plus près la carte du monde, vous verrez que les formes des différentes masses terrestres s'emboîtent presque parfaitement. Comme les pièces surdimensionnées d'un puzzle. Comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, il ne s'agit en aucun cas d'une coïncidence. Si nous assemblons les pièces correctement, nous obtenons le supercontinent Pangée. Celui-ci existait il y a environ 250 millions d'années et réunissait toutes les masses terrestres de notre globe qui étaient entourées d'un seul océan. Environ 50 millions d'années plus tard, un processus a commencé à diviser la Pangée en deux. Le Gondwana au sud et la Eurasie au nord. Alors que les deux grands continents se sont brisés en plus petits morceaux au cours de milliers d'années, les continents d'aujourd'hui se sont progressivement formés. Dans le même temps, les continents se sont éloignés de plus en plus les uns des autres, séparés par des mers nouvellement formées comme l'Atlantique. La raison de ces migrations terrestres élémentaires se trouve à l'intérieur de la Terre, plus précisément dans les courants chauds et bouillants de l'enveloppe terrestre. Ceux-ci font en sorte que le moteur qui maintient en haleine les continents et les océans ne faiblisse jamais. Au fur et à mesure que les plaques se déplacent sur le globe à un rythme lent, certaines d'entre elles se ramollissent ou se brisent. Et ailleurs, des collisions se produisent. Comme on le sait, c'est sur les différents continents que l'on trouve les structures naturelles les plus diverses. Des montagnes imposantes et des forêts denses au désert sans fin, en passant par les canyons et les plaines. Les différentes masses terrestres nous montrent de manière impressionnante la beauté de notre planète. Et le mystérieux monde sous-marin de Zealandia ne fait pas exception. À la grande différence que très peu de ces élévations dépassent de l'eau. Et pourtant, elles sont toujours visibles. En fait, il s'agit des 2 îles principales de la Nouvelle-Zélande ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, plus au nord, qui bat le pavillon français. L'une des raisons pour lesquelles l'île engloutie est littéralement ressuscitée est que Zealandia est riche en matières premières. On y trouve par exemple des gisements de minerais de fer, de pétrole et de gaz. Zealandia. Comme mentionné précédemment, Zealandia éclipse facilement l'Inde en termes de taille. La superficie du pays d'Asie du Sud est d'environ 3,3 millions de kilomètres carrés. En revanche, les dimensions de l'île sous-marine atteignent le chiffre impressionnant de 4,9 millions de kilomètres carrés. C'est d'ailleurs à Bruce Leyondik que l'on doit le fait que le continent, en grande partie submergé, soit désormais appelé Zealandia. Toutefois, le géologue américain a utilisé ce terme en 1995 pour désigner collectivement la Nouvelle-Zélande et quelques autres îles. Et non pour décrire un 8e continent. Or, c'est précisément ce qui fait l'objet d'un débat animé depuis quelque temps. Certains chercheurs demandent avec véhémence que Zealandia soit inclus dans les rangs des continents officiels. Nous vous expliquerons plus tard pourquoi ce projet se heurte à de nombreux obstacles. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux caractéristiques géographiques et géologiques de cette fascinante étendue de terre. En fait, environ 94% de Zealandia se trouve sous la surface de l'eau, plus précisément dans le sud-ouest du Pacifique. Grâce aux recherches scientifiques menées ces dernières années, nous savons que la chaîne de montagnes Lord Howe est l'une des plus grandes élévations de Zealandia située sous le niveau de la mer. Cette chaîne de montagnes sous-marines mesure plus de 1600 km de long et 500 km de large à certains endroits.
Situées entre 1 et 3 km sous le niveau de la mer, certaines parties du Lord Howe Rise atteignent une hauteur de plus de 2800 mètres. Norfolk Ridge, Campbell Plateau et Chatham Rise sont parmi les pics les plus impressionnants que la partie sous-marine de Zealandia a à offrir. Naufrage d'un continent. En ce qui concerne la composition géologique, le continent non officiel est constitué de la croûte continentale ou de la couche rocheuse supérieure de ce que l'on appelle la lithosphère. Dans le cas de Zealandia, la croûte continentale a une épaisseur moyenne de 10 à 30 km. À titre de comparaison, la croûte terrestre des continents émergés est nettement plus épaisse, avec une moyenne de 30 à 45 km. Les experts soupçonnent que les raisons de ces anomalies peuvent être attribuées à divers processus tectoniques. Il y a des millions d'années, la Zélande faisait encore partie du supercontinent Gondwana. Cependant, à cette époque, la plaque du Pacifique a commencé à dériver vers le côté est de la gigantesque masse continentale. En conséquence, des couches de sédiments se sont élevées et empilées pour former de puissantes montagnes. Mais ce processus naturel s'est ensuite inversé, entraînant un nouvel écartement des plaques sur une période de 100 millions d'années. C'est ainsi que la Zélande s'est séparée de l'Australie actuelle et que la mer de Tasmanie est née, l'étendue d'eau qui sépare aujourd'hui la Nouvelle-Zélande de l'Australie. Le fond de la mer de Tasmanie s'est élevé progressivement, tout comme le destin de la Zélande. Ce qui était autrefois une masse terrestre a été englouti par le bras de mer en expansion. Cependant, le continent englouti a célébré au moins un petit retour en arrière quelques millions d'années plus tard. La plaque du Pacifique est entrée en collision avec la plaque australienne, de sorte que la Nouvelle-Zélande et ses montagnes sont remontées à la surface. Les traces du passé. Il est évident que la Nouvelle-Zélande abrite aujourd'hui principalement des créatures marines. Mais à quoi ressemblaient les choses lorsque la masse terrestre n'était pas encore effacée de la carte du monde ? À cet égard, des recherches montrent que Zealandia était autrefois un lieu de volcanisme intense. C'est particulièrement frappant. Le magma examiné jusqu'à présent a la même composition basique que les échantillons de l'Antarctique et de l'Australie. Cependant, les experts ne savent toujours pas ce qui se cache derrière le volcanisme de Zealandia. L'une des explications repose sur ce que l'on appelle un panache mantélique, c'est-à-dire une remontée de roches en fusion depuis les profondeurs du manteau terrestre. Zealandia a peut-être traversé un tel endroit, ce qui a déclenché un volcanisme de point chaud. Mais ce ne sont pas les seules traces du passé qui tiennent en haleine les experts jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment s'est formé le visage naturel de Zealandia, vous devriez jeter un coup d'œil à Curio Bay. Dans cette baie tranquille de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, on trouve par exemple des troncs d'arbres fossilisés et des rhizomes préservés. L'analyse de la forêt pétrifiée a montré que les arbres provenaient du Jurassique et étaient apparentés au Kaoris moderne. C'est au volcanisme déjà mentionné que nous devons le fait que nous pouvons encore aujourd'hui nous émerveiller de l'ancienne flore du continent pétrifié. Les plantes étaient autrefois enfouies sous des flots de boue et de débris volcaniques et ainsi naturellement préservées pour la postérité. Plus tard, l'érosion ainsi que le ressac ont permis à la forêt vierge pétrifiée de revenir à la lumière du jour. Et les animaux ? En fait, les chercheurs ont eu la chance de tomber sur la mâchoire d'un mammifère non spécifié près de la région d'Otago en Nouvelle-Zélande. Il est donc raisonnable de supposer que pendant la période glaciaire, de plus grandes parties de la Nouvelle-Zélande sont sorties de l'eau qu'aujourd'hui. Zealandia est-il un continent ? Au vu du passé littéralement turbulent de Zealandia, une question centrale se pose. Est-il judicieux de reconnaître la zone largement submergée comme un 8e continent ? C'est précisément sur cette question que les esprits scientifiques ne semblent pas s'accorder. Dans le détail, il existe différents critères qu'une région de la Terre doit remplir pour être considérée comme un continent. Il s'agit avant tout du fait que la croûte continentale doit se démarquer suffisamment de la croûte océanique. En même temps, la croûte continentale doit être plus épaisse que la croûte océanique. Mais l'état naturel de la région en question est également un aspect important. Ainsi, un continent doit présenter une diversité géologique et abriter 3 types basiques de roches. Enfin, la définition d'un continent est toujours une question de taille.
La masse terrestre correspondante doit donc avoir une très grande superficie pour ne pas être classée comme un microcontinent. La façon de quantifier exactement cette grandeur n'est toutefois pas déterminée, même dans les rangs des scientifiques. Ceux qui sont en faveur de l'inclusion de Zealandia dans la liste officielle des continents avancent des arguments différents. Puisque la masse continentale a une superficie considérable de près de 5 millions de km², elle devrait surmonter facilement l'obstacle de la taille spécifiée. Parce que Zealandia est suffisamment éloignée de l'Australie, elle ne devrait pas être considérée comme un fragment, mais comme une région indépendante. La zone la plus étroite qui sépare la Zealandia de l'Australie est une fosse maritime de 25 km de large et de plus de 3500 mètres de profondeur. Bien que plus de 90% de Zealandia soit recouvert d'eau, il se trouve toujours à 1,1 km en moyenne du fond de la croûte océanique. De plus, les études précédentes de la région suggèrent que le continent sous-marin répond également aux exigences géologiques minimales. On y trouve une variété prononcée de types de roches composées de granit, d'ardoise et de roches contenant du silicium. Bien que la croûte de Zealandia soit de 10 à 30 km plus épaisse que celle des continents officiels, comparée aux autres croûtes océaniques, dont l'épaisseur moyenne ne dépasse pas 7 km, elle semble beaucoup plus massive. Tous ces arguments seraient finalement incontestables si la discussion sur les continents n'était pas éclipsée par un fait central. Zealandia est en grande partie sous-marine. Cependant, puisqu'il est incontesté que la région était autrefois sèche et qu'elle s'est ensuite séparée de l'Australie avant de s'enfoncer dans la mer, nous avons affaire ici à une question de définition. Une masse terrestre perd-elle son statut de continent si elle disparaît littéralement de la surface ? Ou doit-elle continuer à être considérée comme un continent même après avoir cédé sa place à la montée des océans ? Même si nous n'avons pas de réponse à cette question aujourd'hui, une chose est sûre, les esprits scientifiques continueront à en débattre pendant de nombreuses années. Sincèrement, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Zealandia ne sera pas ajoutée à la carte de sitôt. Bien que le continent puisse techniquement exister, le fait qu'il soit caché sous l'eau semble garantir son sort en termes d'apparition sur les cartes modernes. Étant donné que la masse continentale ne peut pas être entièrement explorée et qu'elle est certainement inhabitable, il n'y aurait aucune raison réelle de l'ajouter à nos cartes, si ce n'est pour le simple plaisir de le faire. Mais qui sait, avec le temps, il y a de fortes chances pour que le continent se montre à nouveau et sorte de sa tombe aquatique. Malheureusement, il reste à voir si oui ou non Zealandia sera un jour considéré comme un continent. À toute fin utile, il semble assez improbable que cette île enfouie refasse un jour surface. Mais de grandes choses ont certainement été accomplies. Puisque l'île a été enterrée sous une tombe aqueuse pendant des milliers d'années, il y a certainement des raisons de croire qu'elle pourrait être ressuscitée par des experts scientifiques à un moment donné afin qu'ils puissent mener une analyse plus approfondie de l'île et essayer de mieux comprendre les plantes et les animaux qui y vivaient autrefois. Si c'est le cas et que l'île est déterrée, il faudrait d'abord retirer toute l'eau du sommet du continent. Ce qui ramènerait à la surface cette île oubliée après d'innombrables années. Malheureusement, il semble de plus en plus improbable que cela se fasse un jour. Après tout, les coûts associés à une telle entreprise seraient sûrement prohibitifs. Quoi qu'il en soit, la plupart des géologues sont simplement heureux de voir que la masse continentale n'a pas été complètement oubliée au fil des ans. Et la plupart des historiens espèrent toujours que les équipes de plongée seront en mesure de mener d'autres recherches à l'avenir afin que nous puissions mieux comprendre l'histoire de notre monde et les nombreux détails qui l'ont conduit à être enterré sous l'eau en premier lieu. Comme nous le savons tous, notre carte du monde est restée inchangée pendant des centaines d'années. Alors que des îles apparaissent et disparaissent sans cesse, aucun continent n'a été ajouté ou supprimé de nos cartes modernes depuis très longtemps. C'est pourquoi il est peut-être difficile pour les chercheurs, les historiens et les géographes d'accepter d'ajouter un nouveau continent à notre carte. Pour aggraver les choses, il n'existe pas nécessairement de méthode commune pour définir un nouveau continent, car nous n'avons jamais eu à le faire à aucun moment de l'histoire de l'humanité. Nous disposons d'un guide général de ce qui constitue un continent, mais comme nous n'avons jamais été confrontés à cette question auparavant, nous ne savons pas vraiment comment procéder. Que pensez-vous de ce fascinant continent sous-marin situé dans le sud-ouest du Pacifique ? Devrions-nous reconnaître Zealandia comme le 8e continent ou laisser notre carte du monde intacte ?
Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de rester dans les parages et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de tous nos futurs téléchargements.